Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et à vous signaler que nous sommes désormais 200. Alors oui, je sais, c'est pas 200 000, c'est pas 2 millions comme certains ont l'habitude de fêter sur leur chaîne. Nous sommes 200, donc petit comité, mais 200, ça compte, c'est le début d'une grande communauté, je l'espère. Alors déjà, merci pour votre fidélité. Merci aux 200 abonnés qui regardent régulièrement mes vidéos. J'espère que celle-ci vous plaira également. Alors aujourd'hui, pour fêter ça, je vous ai préparé un flow assez dynamique et intuitif dans lequel on va venir faire travailler l'ensemble de notre corps. Alors si vous êtes prêts, je vous invite à commencer tout de suite. On va s'installer à genoux, à l'arrière de notre tapis. On va commencer comme d'habitude par s'ancrer dans l'instant présent, se connecter à nos sensations corporelles. Et pour ce faire, je vous invite à fermer les yeux et à laisser vos mains sur vos cuisses. Laissez bien vos épaules retomber. Prenez conscience de votre respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle à chaque inspiration et qui se creuse à chaque expiration. Essayez de repérer les zones dans votre corps où il peut y avoir des tensions, les zones qui auraient besoin de se détendre éventuellement. Et pour commencer, on va prendre 3 grandes inspirations et on relâchera par la bouche profondément pour relâcher toutes les éventuelles tensions qui peuvent persister dans le corps. Donc c'est parti, on inspire profondément, on remplit bien les poumons, on inspire par le nez. On bloque quelques secondes quand on a les poumons pleins. On ouvre la bouche et on relâche en soupirant. Et donc on refait ça 2 fois. Inspire par le nez. Gonfle bien les poumons à fond. On bloque quelques secondes, poumons pleins. On ouvre la bouche et on soupire en relâchant. Et une dernière fois, inspire. Bloque. Et relâche. On laisse la respiration reprendre son rythme normal. Et tout doucement, on va mettre en place notre respiration d'Ujjayi. Donc on inspirera et on expirera uniquement par le nez. Et c'est cette respiration qui sera notre ancre tout le long de notre pratique. C'est elle qui permettra à notre esprit de se recentrer sur l'instant présent s'il commence à s'égarer. Allez, on va pouvoir réouvrir les yeux et on va mettre en place tout doucement notre flow. On va commencer par s'échauffer un petit peu. Donc à la prochaine inspiration, on va envoyer les bras dans le ciel. Et à l'expiration, on dépose la main droite au sol à côté de nous. On laisse la fesse gauche tomber au-dessus du sol sans la poser et on étire tout notre flanc gauche. La main gauche part vers le côté droit. Allez, on revient au centre, les 2 mains dans le ciel. Inspire à nouveau. Expire, dépose la main gauche au sol et on laisse tomber la fesse droite vers le sol en étirant tout le côté droit. Allez, on revient au centre. À nouveau, on renvoie les 2 bras dans le ciel. Les paumes de main se touchent, on regarde nos mains. Et à l'expire, on va venir attraper nos mains dans notre dos, on crochette nos doigts, on essaye de garder les paumes en contact et on tire les mains vers le sol et vers l'arrière en ouvrant le cœur. Et on peut essayer de regarder en l'air. On va prendre ici une grande inspiration à nouveau. Et à l'expiration, on va plonger sur nos jambes, on va déposer la tête au sol, soulever le bassin et laisser partir les bras vers l'avant. Allez, on revient, on redresse le buste, on soulève directement notre bassin sans défaire les mains et on avance notre jambe droite, notre pied droit vers l'avant pour prendre une fente basse, toujours avec nos mains entrelacées dans notre dos. Donc on accentue l'ouverture de cœur, on regarde en l'air, on laisse bien le bassin tomber vers l'avant et on reste ici quelques secondes. Allez, on va revenir au centre, on va envoyer les bras dans le ciel, on prend une inspiration ici et à l'expiration, half split actif, donc on tend la jambe droite, on envoie le bassin vers l'arrière, on flexe bien le pied et on plonge avec notre buste sur notre jambe, en envoyant les bras en arrière, comme pour faire l'avion. On va revenir, on replie la jambe
droite, on envoie les bras à nouveau dans le ciel. Avec notre pied, on fait quelques pas pour mettre notre pied au centre du tapis. On pivote notre tibia gauche pour qu'il soit perpendiculaire. Et on va prendre notre side angle modifié. Donc le coude droit se dépose sur le genou droit. Et on envoie notre bras gauche le long de notre oreille, qui va venir pointer vers l'avant du tapis. On essaye de regarder sous l'aisselle, on voit bien le cœur. Et si on veut, on peut déposer la main à l'intérieur de notre pied pour accentuer l'étirement. Allez, on revient avec notre buste, on revient au centre, on tend la jambe droite. Ce coup-ci, on vient déposer la main gauche au tapis et c'est le bras droit qui part le long de notre oreille pour la posture de la porte. Et là, à nouveau, on regarde bien sous notre aisselle vers le plafond pour ouvrir le cœur. On va redresser seulement le buste sans changer la position de nos jambes. Et là, on va laisser glisser notre main droite sur notre jambe droite et envoyer à nouveau le bras gauche vers l'avant du tapis. Allez, on revient avec les deux mains. Ce coup-ci, on va faire face à l'arrière du tapis, prendre une planche à 3 pattes. On ramène le genou gauche vers la poitrine, on arrondit bien le dos, on repousse bien le sol. Et on va pivoter sur notre pied droit qu'on va poser à plat. Soulever la main droite. On a notre genou toujours en suspension au-dessous du tapis, notre genou gauche. Et on va essayer de tendre la jambe gauche sans la poser au-dessus du sol pour prendre tout doucement notre fallen triangle. Donc on laisse glisser le pied gauche sur le sol et on ouvre bien le cœur en envoyant la main droite vers l'arrière. On repousse bien le sol avec notre main gauche avant de s'asseoir tout doucement. Hop, pour notre straddle sit. On garde bien les pieds flex, les cuisses et les jambes en rotation externe. On va mettre nos deux mains derrière notre nuque, on va prendre une inspiration ici. Et à l'expiration, on va plonger entre nos jambes à partir de notre bassin. Donc on n'arrondit pas le dos pour l'instant. Et lorsqu'on ne peut plus descendre plus bas, on relâche les mains, on les pose au sol et tout doucement, on avance avec nos mains, on relâche la nuque. Ce coup-ci, on peut relâcher la tête et laisser le haut de notre corps fondre dans le sol. Allez, on se redresse tout doucement avec l'aide de nos mains. On va plier la jambe gauche, on va ramener le pied le plus près possible de notre fesse et on va essayer de passer avec ou sans l'aide de nos mains en Skandasana à gauche. Donc on est en suspension au-dessus du sol ce coup-ci. On a décollé la fesse. On peut déposer la main gauche au tapis et ouvrir la main droite vers le ciel. Et on va délicatement, toujours avec ou sans l'aide de nos mains, passer en guerrier 2 à droite. Donc on s'installe dans notre posture. Donc on n'est pas vraiment centré sur notre tapis, mais ce n'est pas grave parce qu'on ne va pas y rester longtemps. Donc on s'installe bien dans notre guerrier. On regarde au-dessus de notre main. Et là, on va renverser notre triangle. Donc on tend la jambe droite, on flexe le pied, on envoie notre bras droit dans le ciel, on suit la main du regard, on laisse glisser la main gauche sur la jambe gauche. Et on repasse directement en Skandasana à gauche, avant de pivoter vers l'arrière de notre tapis pour prendre un easy twist. La main droite se dépose à l'intérieur du pied gauche et on envoie notre main gauche dans le ciel. On regarde notre pouce. On repousse bien le sol avec la demi-pointe de notre pied droit. On va déposer le genou et essayer d'attraper notre pied droit avec notre main gauche pour ouvrir notre cœur à nouveau et étirer notre quadriceps. On relâche tout doucement. On revient avec le pied gauche un petit peu au centre du tapis. On soulève le genou droit pour la fente du coureur. Donc, on ouvre le cœur en inspirant. Et à l'expiration, on va prendre une pyramide. Donc, on tend les deux jambes. Les deux pieds font face à l'avant du tapis et on plonge avec notre buste sur notre jambe gauche. Allez, on réinspire, on replie la jambe gauche et ce coup-ci, on va passer directement en guerrier 3. Les mains devant le cœur, le buste et la jambe droite sont parallèles au sol et les deux jambes sont bien tendues. Allez, à la prochaine inspiration, on se redresse, on envoie les bras dans le ciel, le genou droit vers la poitrine. Et on va prendre notre posture de l'aigle. Donc, le genou droit vient s'enrouler autour de la jambe gauche, le bras droit sous le bras gauche, on crochette les mains et on s'assoit dans notre posture. On éloigne le plus possible nos coudes de notre visage. On protracte bien les omoplates. Et on reste ici quelques secondes. Allez, on va défaire les bras, on va défaire les jambes également. On envoie à nouveau le pied
droit vers l'arrière. On vient déposer le bout de nos doigts de la main droite au sol et on fait glisser notre pied droit derrière notre jambe gauche pour venir s'asseoir délicatement pour prendre un twist. Donc on plie notre jambe droite, on envoie notre bras droit dans le ciel en regardant la main, on inspire ici et à l'expiration on vient attraper notre genou gauche et prendre notre twist. On essaye de regarder au-dessus de notre épaule gauche derrière nous. Allez, on va défaire le twist. Donc on défait d'abord le haut du corps et puis les jambes. On va soulever juste le bassin et pivoter sur nos pieds pour passer directement en prasarita au centre de notre tapis et on plonge entre nos jambes avec notre buste. On va pouvoir prendre un twist à droite. Donc notre main gauche attrape notre cheville droite et on envoie le bras droit dans le ciel. On va relâcher le twist et tout doucement avec nos mains, on va remarcher vers l'avant du tapis. Et on prend notre chien à 3 pattes en envoyant la jambe droite dans le ciel. On tend bien la jambe avant de repasser en chien tête en bas. On va prendre ici une grande inspiration par le nez. Et on relâche par la bouche. Allez, on est prêt à refaire ça de l'autre côté. Donc on va déposer nos 2 genoux délicatement au sol. On va se rasseoir sur nos genoux. On va renvoyer à nouveau nos 2 bras dans le ciel. Ce coup-ci, c'est d'abord la main gauche qui se dépose au sol. On laisse partir la fesse droite sur le côté. On étire notre côté droit. On revient au centre, on inspire. Et à droite, la main droite se dépose, la fesse gauche part vers le sol et on étire le côté gauche. On revient au centre. Inspiration, on cambre légèrement, on regarde nos mains. Et à l'expiration, on crochette les mains dans le dos. On étire vers le sol et vers l'arrière en ouvrant le cœur avant de plonger avec notre buste sur nos jambes. Poser la tête au sol, le dessus de la tête. Soulever le bassin et laisser partir les bras vers l'avant. Allez, on revient avec le bassin. On va le soulever directement. On ne lâche pas les mains. On envoie le pied gauche vers l'avant. Et on prend notre fente basse avec les mains crochetées. On regarde en l'air. On revient au centre. On renvoie les mains dans le ciel. On fait quelques petits pas avec le pied pour le remettre au milieu. On pivote notre tibia droit pour qu'il soit perpendiculaire. Et on prend notre side angle. Donc soit le side angle modifié avec le coude gauche sur le genou gauche, soit on dépose la main gauche à l'intérieur du pied pour accentuer l'ouverture de la hanche. Allez, on va redresser le buste, tendre la jambe gauche et directement poser la main droite au sol pour la posture de la porte. On envoie le bras gauche le long de notre oreille. On va redresser le buste uniquement et laisser glisser la main gauche sur la jambe gauche en étirant le côté droit. Posture très complète qui étire à la fois les jambes et le haut du corps. Allez, on revient au centre ce coup-ci, on refait face à l'arrière du tapis, la planche à 3 pattes, le genou droit vers la poitrine, on repousse bien, on arrondit le dos, on repousse le sol, on pivote sur notre pied gauche, on garde le genou droit en suspension pour l'instant, on va essayer de tendre la jambe avant de la poser pour Fallen Triangle. Donc on étire, on ouvre le cœur, on envoie le bras vers l'arrière, on regarde notre main avant de s'asseoir délicatement en straddle sit. Et là, on va replacer nos mains derrière notre nuque. À nouveau prendre une inspiration ici, les jambes sont en rotation externe. Et on va plonger à partir du bassin entre nos jambes. Et dès qu'on ne peut plus aller plus loin, on relâche les mains au sol. Et on plonge avec tout le haut de notre corps entre nos jambes. On laisse bien la nuque se relâcher. Et le haut de notre corps se détendre. Allez, on va se redresser avec l'aide de nos mains. Plier la jambe droite, venir déposer le pied droit le plus près possible de la fesse pour passer sans les mains ou avec les mains en Skandasana. Donc comme tout à l'heure, on peut déposer la main droite au sol et ouvrir la main gauche. Avant de passer directement dans notre guerrier 2 à l'arrière du tapis, donc toujours pareil avec ou sans l'aide de nos mains. On ne sera pas forcément bien aligné avec le tapis pour l'instant, mais ce n'est pas grave. Installez-vous bien dans votre posture, regardez bien au-dessus de votre main gauche.
Et on va renverser le triangle. Donc on tend la jambe gauche, on flexe le pied et on envoie le bras gauche dans le ciel. La main droite glisse sur la jambe droite. Allez, on repasse directement en Skandasana à droite avant de pivoter vers l'arrière du tapis pour prendre notre Easy Twist. Alors vous pouvez vous réajuster un petit peu dans votre tapis. On va déposer la main gauche à l'intérieur du pied droit et on envoie la main droite dans le ciel pour notre Easy Twist. On repousse bien sur nos appuis, tout le corps est engagé. Allez, on dépose le genou, on va venir attraper le pied gauche avec la main droite et on ouvre le cœur. Allez, on relâche tout doucement. À nouveau, le pied fait quelques pas pour revenir au centre du tapis. On soulève le genou gauche et on passe dans la fente du coureur. On ouvre le cœur, on prend une inspiration ici avant de plonger sur nos deux jambes en pyramide à l'expiration. On replie la jambe et ce coup-ci, comme tout à l'heure, on repasse directement en guerrier 3 à droite. On tend bien les deux jambes. Le buste et la jambe gauche sont parallèles au sol. Prochaine inspire, on ramène les bras dans le ciel, on ramène le genou gauche vers la poitrine. Et on va s'installer dans notre posture de l'aigle, mais de l'autre côté. Donc la jambe gauche vient s'enrouler autour de la jambe droite, le bras gauche sous le bras droit. On crochette les mains, on éloigne les coudes de notre visage et on s'assoit dans la posture pour quelques secondes. Allez, on défait délicatement la posture. On renvoie notre jambe gauche vers l'arrière, on dépose le bout des doigts de la main gauche au sol et on fait glisser notre pied gauche pour venir s'asseoir pour notre twist. Donc la jambe droite est pliée au-dessus de notre jambe gauche, on envoie le bras gauche dans le ciel à l'inspiration et à l'expiration, on vient attraper notre genou droit et prendre notre torsion en regardant au-dessus de notre épaule droite à l'arrière. On va défaire le twist, d'abord le haut du corps, pour défaire ensuite les jambes et passer directement en prasarita à l'arrière du tapis et plonger entre nos jambes. Ce coup-ci directement, c'est la main droite qui attrape la cheville gauche, le bras gauche qui part dans le ciel. On essaye de regarder notre main. On défait le twist, on remarche vers l'avant du tapis avec nos deux mains. On envoie notre pied gauche dans le ciel pour notre chien à trois pattes. Et on passe directement en chien tête en bas. À nouveau, on prend une grande inspiration ici par le nez. Et on relâche par la bouche. À la prochaine inspiration, on va faire une vague avec notre corps pour passer en planche directement. Et tout doucement, on va descendre en chaturanga pour venir s'allonger sur le ventre. Les coudes restent bien collés à nos côtes et on descend tout doucement. Allez, on s'installe, on place nos avant-bras pour prendre notre sphinx. Donc les coudes sous les épaules, les deux avant-bras sont posés à plat, parallèles l'un à l'autre. Et on va ouvrir le cœur vers l'avant et tirer avec nos avant-bras vers notre ventre, comme si on voulait ramener le tapis vers nous. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez essayer tout doucement de tendre vos bras sans changer la posture de vos mains. Engagez bien vos fessiers pour protéger vos lombaires et ouvrez un peu plus votre cœur. Allez, on va relâcher tout doucement. On va sortir les mains du tapis. On met nos doigts en cupcake à l'extérieur. Et on va faire 3 vagues. Donc, on va inspirer en ouvrant le cœur et en regardant en l'air. Et à l'expiration, on redescend. Et on va refaire ça 2 fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Maintenant, on va tendre le bras droit dans l'alignement de notre épaule sur le sol, paume de main à plat. Plier la jambe gauche et rouler sur le côté droit pour venir déposer la demi-pointe de notre pied gauche derrière notre jambe droite et étirer notre épaule. On revient au centre et on va faire ça de l'autre côté. Donc on ramène la main droite sous l'épaule et on ouvre la main gauche. On soulève le pied droit et on tourne
vers la gauche. Le pied droit vient se déposer derrière la jambe et on étire ce coup-ci notre épaule gauche. Allez, on revient au centre et on va passer directement sur le dos. Pour clôturer notre pratique, on ramène les deux genoux vers la poitrine. On fait quelques mouvements de balancier avec le bassin pour masser le bas du dos. On va déposer nos deux pieds à plat sur le tapis. Le pied gauche un peu vers le bord externe du tapis. On ramène la cheville droite sur le genou gauche. On décale un petit peu notre bassin vers la gauche. Les bras en T et on laisse tomber nos deux jambes à droite en regardant à gauche. Dernier twist de la pratique. Allez, on revient au centre, on défait le twist, on ramène le bassin au milieu. Ce coup-ci, c'est le pied droit qui vient se mettre au bord. On amène la cheville gauche sur le genou droit. On décale le bassin à droite et on laisse tomber les jambes à gauche en regardant notre main droite. Et ça fait un bien fou dans le bas du dos. Allez, on ramène les deux jambes. On va ramener les deux genoux vers la poitrine. On essaye de former une boule. On contracte au maximum. On prend ici une dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche. Pour prendre notre dernière posture, notre Shavasana. On laisse les pieds retomber naturellement vers les bords externes de notre tapis. Les paumes de main font face au ciel. On relâche tous les muscles de notre corps. On laisse la respiration reprendre son rythme naturel. On se reconnecte à nos sensations corporelles. Relâchez bien également les muscles du visage et desserrez bien les mâchoires. Et on se laisse fondre dans le tapis. Alors si vous avez du temps, je vous invite à rester ici quelques minutes. De mon côté, je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ce petit flow vous aura fait le plus grand bien. Merci encore d'être fidèle à la chaîne. Merci d'être si nombreux à me regarder régulièrement. Je sais que 200 abonnés, ça paraît peu, mais pour moi, c'est déjà énorme. Donc, je voulais vous remercier. N'oubliez pas que si vous voulez continuer de pratiquer avec moi, vous pouvez me retrouver sur mon studio de yoga en ligne, dont je vous mettrai les informations sous cette vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram où je suis très active. Et si par bonheur vous habitez dans l'Hérault et que vous voulez pratiquer avec moi en présentiel, sachez qu'à partir de cette semaine, je mets en place des cours en présentiel plusieurs fois par mois, en extérieur. Donc on se retrouvera soit à la plage, soit dans les garrigues, soit dans les parcs du coin pour pratiquer ensemble en toute convivialité comme d'habitude et en toute simplicité, sans prise de tête. Voilà. Si malheureusement vous n'êtes pas dans le coin, vous me retrouverez de toute façon régulièrement sur cette chaîne où j'essaie de poster régulièrement de nouveaux cours. Donc que ce soit en présentiel sur le studio ou sur cette chaîne, je vous dis à la prochaine sur le tapis. Namasté.